c'est avec plaisir nous entrer la caillou encore une fois pour une autre réflexion sur la parole de Dieu. Ce n'est pas une étude biblique, ni non plus une prédication, c'est une réflexion sur la parole de Dieu. Et cette réflexion lui conduit à d'abord une autre perception, une autre vision de l'œuvre de Christ, mais il conduit tout à un autre comportement de la parole de Dieu. Dans la première réflexion, nous avons regardé Matthieu 16, verset 18, que Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon église ». Mais un deuxième aspect qui est très important dans le texte que nous allons considérer aujourd'hui, il te dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Maintenant, le mot qui est intéressé dans cette dernière partie, ne prévaudront point. Qui ça veut dire? Et alors, la mort comme plus gros obstacle, comme plus gros ennui, comme plus gros désastre, comme plus gros échec, pas gagné qu'un effet sur l'église là. Ça Jésus dit. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Alors, ce qui a passé aujourd'hui, peut-être que les portes des bâtiments sont fermées, c'est une évaluation, c'est un test pour l'église de Jésus-Christ. C'est le moment côté que nous autres pasteurs, nous autres leaders, nous devons regarder pour nous voir qui qualité de travail que nous avons fait pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ça le bail comme résultat aujourd'hui. Est-ce que parce que le bâtiment est fermé, tout le monde quitte le travail bon Dieu? Est-ce que quitte l'œuvre de Dieu? Est-ce que suspend chrétien? Ou bien est-ce que mon profite de ça comme une opportunité? Maintenant, nous avons besoin comme chrétiens, dans le contexte que nous y avons, garder quelle température spirituelle la caille nous. Nous arrêtons la caille aujourd'hui. Quelle est la température spirituelle de votre maison, de votre foyer? Nous allons dans le travail. C'est dans nous qui va aller dans le travail. Travail qui n'est pas fermé. Quelle est la température spirituelle de votre travail? Nous sommes dans un quartier. Quelle est la température spirituelle de votre quartier? Si nous sommes à l'église, nous avons demandé quelle est la température de votre église. Là, dit l'église, aller dans l'assemblée. Quelle est la température de cette assemblée? Et nous sommes capables quand même de poser question ça. Pendant que chaque chrétien n'a pas qu'à venir dans l'assemblée, quelle température spirituelle? Quelle est la température spirituelle de votre communauté? Quartier côté m'a vivre, bloc côté m'a vivre, commune côté m'a vivre. Quelle est la température spirituelle de votre pays? Est-ce que le pays a venu plus la foi? Comment ça y est aujourd'hui? Eh bien, je pense que dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, il y a 4 bagailles que un chrétien est capable de faire dans ce moment ça. Pendant que nous sommes dans le confinement, nous ne pouvons pas sortir, nous sommes la caille. Pendant que nous n'avons pas un virus là, ou bien, nous ne pouvons pas gagner dans le sens que nous pouvons gagner. Pendant que nous pouvons arriver sur nous, il n'est capable de arriver tout. C'est ça nous demande au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que nous sommes capables de faire comme chrétien dans ce moment ça? Eh bien, le ministère de Jésus-Christ, il était divisé à environ 4 parties. Premièrement, Jésus-Christ est qu'on parler avec mon yo. Et parole que l'on annonce, c'est parole de la paix, parole d'espérance, parole de confiance. Jésus arrivait, les jeunes Pierre a péché, Pierre pas prendre rien dans pêche là, Pierre désespéré, et puis Jésus-Christ a fait enseigner parole de Dieu. Jésus-Christ dit Pierre, je te filer. Il invite Pierre à faire une nouvelle expérience. Nous avons profité de ce moment ça pour que, comme papa, comme maman dans la famille, comme ma tante dans la famille, nous parler avec petit nous, parler avec mari nous, parler avec voisin nous devant Dieu. Nous devons parler de la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous avons plus de temps aujourd'hui pour nous faire ça. Pendant que nous n'avons pas plus de temps de travail, pas plus d'activité que le monde a fait. Parce que le monde est en mode pause aujourd'hui. Mais si le monde est en mode pause, eh bien, chrétiens, bouche nous pas en mode pause. Nous devons maintenant parler parole de Dieu. Au lieu que nous pas profiter de parler parole, nous faire mon cœur sauter, et tout qualité vieux causer sur WhatsApp, sur Internet, sur Facebook, partager, vieux réflexions, qui ne pas besoin à nous parler la parole de Dieu. C'est une bagaille que Jésus t'a fait, de prêcher la parole de Dieu.
Deuxième comportement nous capable de gagner. Jésus-Christ fait zami avec mon yo, fellowship. C'est le moment qu'on est que pour nous soigner relation nous avec famille nous, avec petit nous, avec mari nous, pour nous parler ensemble, pour nous bien ensemble, pour nous faire zami ensemble. C'est vrai que je dis, la bonne méthode pour ne pas avoir le coronavirus, c'est mettre la caillou. Mais en perspective spirituelle, côté que comme voisin, pour être dans le quartier, pas de dire bonjour, pas de saluer les gens, profiter parler avec eux, communier avec eux, montrer l'amour qu'on gagne si vraiment vous êtes chrétien. C'est la deuxième attitude que nous sommes capables de gagner dans le contexte. Troisième attitude, prends soin mon yo par rapport à besoin yo, servir les autres. Jésus-Christ était qu'on prêchait parole bon Dieu, il était qu'on adorait, communier, faire amis avec mon yo, mais il était qu'on prend soin de besoin yo. Les malades, il guérissait les malades. Il était délivré monde qui était gagné des démons. Et bien je dis comme chrétien, qui service nous a offert la caille dans la communauté. Nous vivons dans un pays d'Haïti, un pays qui est sale. Mais ce moment pour que dans le quartier nous dit, on nous fait guerre contre Fatra, on nous prend soin de la communauté, on nous prend soin de quartier, on nous prend soin des amis. Et dernier bagage c'est proclamer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle. C'est 4 bagages que nous sommes capables de faire, proclamer la parole de Dieu. C'est le temps de l'évangélisation. Pour nous évangéliser le quartier, évangéliser la caille. Vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est au moment pour nous prendre, nous sommes comme témoins, comme ambassadeurs pour Christ, pour que nous soyons capables de proclamer la parole de Dieu. Au lieu que le problème ça, il fait nous faibles, au contraire, c'est une opportunité pour nous prêcher l'évangile. Que bon Dieu bénisse.